Béni sois-tu pour ta présence et ton mystère, Dieu l'invisible à l'œuvre aujourd'hui. Rassemblés par Jésus-Christ, baptisés dans ton esprit, d'un seul corps nous te crions, Dieu notre Père, Dieu notre Père. Bonjour, bienvenue à notre rassemblement en ce 5e dimanche de Pâques, toujours, on pourrait dire, dans cet élan de la résurrection, dans cet élan du printemps où la vie se propage de plus en plus à travers la nature et même, j'oserais dire, à travers nous. Traçons sur nous ce grand signe qui nous rassemble en famille chrétienne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Eh bien, au début de notre célébration, branchons-nous, connectons-nous sur cette présence de Dieu pour que le courant puisse circuler entre lui et nous. Prenons la peine de laisser la vie qu'il veut nous donner circuler à travers toute notre être, toute notre âme aussi. Bien qu'il nous arrive parfois peut-être de nous-mêmes nous éloigner du Seigneur, de nous couper de sa présence ou de ne pas laisser la vie qu'il veut nous donner circuler en nous, invoquons la miséricorde du Seigneur, cette présence de Dieu qui veut simplement prendre soin de nous, nous aider à mieux nous épanouir, déposer en nous les valeurs du cœur. Il est ce bon jardinier qui veut simplement prendre soin de nous pour que nous portions du fruit. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour demeurer en nous et avec nous, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles à demeurer en toi, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux que nous portions du fruit pour la gloire de ton Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous garde branchés sur lui jusqu'en vie éternelle. Amen. Et avec cette joie de la résurrection, cette vie qui nous habite et qui nous vient du Seigneur, laissons monter notre louange avec tous ces chrétiens de par le monde qui se rassemblent aujourd'hui et chantons la gloire de Dieu.
Maintenant, prenons le temps de nous recueillir, justement de nous brancher, d'établir ce lien qui nous unit avec le Seigneur. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui,
Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Que ta parole touche nos pensées, que nous la portions sur nos lèvres et qu'elle marque nos cœurs et nos vies. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez, pour moi, des disciples. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dimanche, 4e dimanche après Pâques, où nous relisons des pages de l'Évangile de Saint Jean, entre autres, qui nous situe dans le discours, un des derniers discours de Jésus, qui avertit ses disciples de la passion qui s'en vient, de sa mort-résurrection. Et Jésus reprend une image familière de sa région, de son temps, le vignoble, le vigneron aussi. Vous l'avez peut-être remarqué dans ce qui introduit la messe d'aujourd'hui, il y a ce titre, « Branché sur le Christ ». Non seulement ce temps pascal nous situe peu de temps après où Jésus a rassemblé les apôtres et il a soufflé sur eux son esprit. Et nous, dans les dimanches qui suivent ce jour de Pâques, nous méditons justement sur la présence du Christ au cœur des disciples que nous sommes, rassemblés en son nom, au cœur de nos vies personnelles aussi, qui sommes appelés à nous laisser transformer, aimer par le Seigneur. Il n'y a pas longtemps, j'entendais dans les médias ces informations au début du mois de mars sur un fléau qui a marqué la France, un gel, un froid qui a été ravageur pour les vignes françaises, entre autres. Et ça m'a sensibilisé au travail des vignerons. Quasiment 3 saisons par année. Ils préparent la vigne, ils émontent durant un peu avant que le raisin commence à mûrir et évidemment les vendanges. Ce travail difficile, ardu, constant, on pourrait dire, me sensibilisait justement à cette dimension de la présence du Seigneur qui reprend plusieurs fois dans l'Évangile d'aujourd'hui, au moins 8 fois, il est question du mot « demeurer ». Il y a eu juste une fois où il est question, il parle de « demeurer pas » parce que, alors je reviens, demeurer en son amour, en sa présence. Et ce qui me touche dans cette demeurer, c'est l'espèce de communion. Comme Jésus est dans le Père, celui qui accueille Jésus, qui accueille sa parole, son esprit, eh bien, voilà, il deviendra plus persévérant dans
sa mission d'aimer. Le disciple, c'est non seulement celui qui accueille Jésus, mais aussi qui laisse Jésus porter du fruit à travers sa vie. C'est grand pour nous qui souvent constatons que nous avons un peu de foi en lui. Et pourtant, ce petit peu de foi que nous avons nous branche sur celui qui nous dit « Je demeure en toi et je t'invite. Je demeure en toi, je t'invite à porter du fruit. Je demeure en toi et je veux que ma vie, que la vie de Dieu, tu y communies et que ça grandisse aussi autour de toi. » J'en ai aussi une preuve à travers les 2 lectures qui précèdent ce texte de l'Évangile. D'abord, il est question dans la première lecture de la conversion de Paul dans les Actes des Apôtres. Même ceux qui entouraient ce nouveau converti ont de la misère à saisir que Jésus l'a touché. Et pourtant, nous connaissons ce qui va se passer dans la vie de Saul de Tarse. Il va être transformé, touché par le Christ, tellement que non seulement il va écrire, mais il va porter un peu partout autour de la Méditerranée le nom de Jésus, qui l'a touché, qui l'a transformé intérieurement. Paul va insister à temps et à contre-temps pour laisser passer le Christ dans sa vie, dans ses voyages. Et Saint Jean insiste aussi dans sa première lecture où il dit « Voici comment mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus. » C'est de l'accueillir. Et il dit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. » Tout comme on l'a entendu dans l'Évangile. Demeurer en lui, c'est pas juste une bonne pensée, c'est aussi laisser le Seigneur changer et nous aider à vivre selon son amour et sa vie, et porter du fruit aussi, à travers nos paroles, nos actions aussi, montrer à travers nous, il nous choisit avec notre peu de foi pour montrer son amour. En continuant cette célébration, demandons au Seigneur, justement, qui veut demeurer en nous, qu'il nous aide à ne pas nous laisser embrouiller par toutes sortes de perspectives qui viennent souvent en nous, pour nous distraire de sa présence transformante et aimante. Je termine avec ces mots du psaume. « Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Ceux qui le cherchent, à nous toujours la vie et la joie. Et moi, je vis pour lui. » Demandons au Seigneur que ces paroles du psaume se réalisent en nous, comme pour saint Paul. Et moi, je vis pour lui. C'est là que tout change. Amen. Maintenant, avec foi, reconnaissons celui qui veut nous permettre de nous épanouir, de grandir et de porter du fruit. C'est cette présence de Dieu dans notre vie. Ensemble, reconnaissons sa présence et disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous, a dit Jésus. En toute confiance, adressons notre prière au Père et nous répondrons après chacune des intentions, « Seigneur, nous te prions. » Pour l'Église, vigne du Seigneur répandue à travers le monde, afin qu'elle continue de croître dans la paix, réconfortée par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions.
pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils produisent des fruits de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les sarments desséchés de la vigne du Christ, afin qu'une sève nouvelle leur redonne vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes sarments de nos milieux, les nouveaux baptisés, afin qu'ils puissent compter sur des communautés chrétiennes vivantes pour les soutenir, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin qu'elle demeure branchée sur le Christ, afin de porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prenons quelques instants pour confier nos propres intentions personnelles, les personnes autour de nous qui ont besoin qu'on les confie à Dieu. C'est peut-être nous-mêmes qui avons besoin que le Seigneur vienne nous aider. N'ayons pas peur de confier nos intentions à Dieu qui nous écoute et qui désire nous exaucer. Dieu notre Père, toi le maître de la vigne, garde-nous unis à ton Fils comme les sarments au cep, afin que nous puissions aimer en acte et en vérité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, lui le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, à travers l'Eucharistie, laissons le Seigneur se rapprocher de nous, lui qui désire se faire tellement proche qu'il se présente en nourriture pour nourrir tout notre être. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna,
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante, sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Victoire et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous prions pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes ces personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la confiance, prions, comme Jésus lui-même nous l'a montré. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur Père, nous venons tout juste de dire « Délivre-nous de tout mal ». Bien, nous te demandons de délivrer toutes ces personnes dans le monde qui sont aux prises avec la guerre, la famine, la violence. Toutes ces personnes, ces familles qui doivent quitter leur pays pour trouver une nouvelle terre d'accueil. Plus près de nous, ce sont également toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur âme.
Sois vraiment cette présence qui nous libère le cœur et nous rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde. Joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde. Vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde. Paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Seigneur de Dieu, sang de Jésus-Christ, dans notre monde, serve de l'Esprit. Seigneur de Dieu, sang de Jésus-Christ, dans notre monde, porte du fruit, porte du fruit. Vigne plantée par la main de Dieu le Père, vigne taillée pour des grappes de lumière. Vigne choisie, peuple de Dieu. Vigne choisie, peuple de Dieu. Vigne de Dieu, sang de Jésus-Christ, dans notre monde, sève de l'Esprit. Vigne de Dieu, sang de Jésus-Christ, dans notre monde, porte du fruit, porte du fruit.
et prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te bénissons pour la parole de ton Fils qui nous apprend à te connaître. Apprends-nous à aimer comme il nous l'a demandé par des actes et en vérité. Fais demeurer en nous ces paroles et nous porterons du fruit pour ta plus grande gloire aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Quelques petites informations avant de se laisser. Alors, dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien Internet qui vous mènera vers le témoignage de grands-parents qui ont su accompagner l'éveil à la foi de leurs enfants par des petits trucs. Alors, à travers leur vie quotidienne, la visite de leurs petits-enfants qui, sur l'heure du midi, se rendent dîner chez eux, ont su être attentifs à faire grandir la foi à travers des petites choses toutes simples. Alors, je vous invite à aller écouter ce beau vidéo qui peut peut-être vous-même vous donner quelques idées pour vous aussi prendre soin de la foi de vos petits-enfants, comment les éveiller, on pourrait dire, à la présence de Dieu dans leur vie. Si même vous aussi, vous avez accompli des petits gestes ou vous faites de petites choses avec vos petits-enfants puis que vous aimeriez les faire connaître, les partager avec d'autres, ben n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Alors, c'est une belle façon également de se partager des trucs pour faire grandir la foi des personnes autour de nous et de nos petits-enfants aussi. Alors, j'attire également votre attention sur le fait que plusieurs personnes nous ont dit qu'ils ont de la difficulté à accéder à notre site Internet. Alors, il s'agit d'être attentif dans la barre d'adresse à ce qu'après le HTTP, il n'y ait pas le S. Alors, c'est vraiment http://www.paroisseboisfranc.org. Alors, en enlevant le S, vous aurez beaucoup plus facilement accès à notre site Internet. Nous sommes au début du mois de mai. C'est également le mois de Marie. Alors, Marie, c'est également cette présence pour nous qui était bien branchée sur le Seigneur, qui a su accueillir son projet et laisser grandir cette présence de Dieu en elle. Elle est à la fois pour nous un exemple et aussi une manière avec elle d'entrer en prière, que ce soit avec le chapelet, de confier à Marie notre vie, notre monde, surtout également cette période de la pandémie. Alors, pendant ce mois de Marie, en visitant notre page Facebook, il y aura des suggestions de prières. Ça peut être à travers la prière du chapelet. Alors, avec le printemps qui renaît, avec la présence de Marie, eh bien, cultivons, on pourrait dire, la prière. Cultivons en nous, on pourrait dire, cette relation avec le Seigneur, avec l'aide de Marie. Voilà. Et maintenant, je demande au Seigneur de nous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne semaine.